Coup d'aérobic. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour ça? Oui. OK. Non habillés, eux, ils sont habillés en habit de maison. Ça va. On peut le faire. C'est ça? Allez, on va marcher d'abord. On va marcher un peu. Vous éveillez un peu les jambes. Allez. OK, jambes écart. On va lever la main droite. On va sur le côté. On descend, mon. Entièrement. Puis, allez, tac. Allez, Jojo, tu souffles un peu. Allez, on y va. Et maestro, allez, on tient. Soufflez. Allez, on continue. Attention sur le côté. Tournez. Oui. Non. Oh. On est ensemble, hein. Vous qui nous regardez, faites comme nous, hein. On y va. Non. Allez, je fais comme Joe. Allez, on fait comme Joe. On y va. 5, 6, 7, 8, marchez. On souffle un peu. Pas trop fatiguer les gens. Ouais, non. Ça va, non? On va lever les jambes, hein? Là et là. On va aller ensemble. 8, 7, go. Jambe droite. Tac, tac. Yeah, les bras. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, s'il vous plaît. Bon, on y va. On va y aller. OK. C'est bien. Merci. Waouh! Franchement, quelle énergie, hein? Ouais, beaucoup d'énergie. Ah, c'était super. Voilà. Bonsoir à tous, la team des maestros. Je suis pas seul sur le 153 sélections qu'on dit aiglé. Le diable, c'est quoi? Tu es un menteur. Toujours en l'air. Jamais par terre. À mes côtés. Wow. Henri Jouel, comment vas-tu, mon frère? Toujours, je vais bien. Surtout avec cette petite séance de sport là. Pas facile. Je vais bien. Ça sent oublier le roi des tchatcheurs. Le mec, il est secret, il est complètement Non. Ah, je sais pas. C'est un coup, mon cher Joël. Tu vas super bien, maestro. Ça va. La sublime Gisèle, cette fois champion Côte d'Ivoire de handball pour l'applaudir. Oh. Nous avons une invitée spéciale. Coach Béa, comment vas-tu? Ça va très bien. Henri Jouel, le docker planté, Voilà. on part pour la fille du jour. Les grands espaces vides de la capitale économique et même ceux des autres grandes villes ivoiriennes ne désemplissent plus les week-ends, la plupart du temps transformés en de grandes salles de sport où tout type d'exercice physique s'entremêle avec l'objectif clé pour les participants de garder la ligne, perdre des rondeurs et paraître toujours jeune. Le marketing du fitness a pourtant eu du mal à s'imposer en Côte d'Ivoire. Il a fallu attendre les années 2000 pour voir éclore un vrai système de gestion avec en 2005 un magazine projeté sur RTI2 nommé TV2 Gym, présenté par Coach Béa qui pratiquait déjà le fitness depuis 1998. Ses recettes sont simples, faire bouger le corps au maximum avec l'assurance de perdre du poids et garder un équilibre parfait avec son âge, son poids et sa taille. La construction et l'ouverture croissante de salles de sport va accroître l'envie de pratique du fitness. Aujourd'hui, présidente de l'association ivoirienne de fitness, Coach Béa, votre invité de l'affiche du jour de ce mercredi 23 juillet, est également maître de judo et professeur d'éducation physique et sportive. Après sa révélation, plusieurs coachs ont pris le relais sur l'ensemble du territoire et vendent le remède de la santé par le sport, avec des registres bien connus, des sonorités urbaines aidant les participants à bouger au maximum pour brûler des calories. Une recette qui a produit des exploits en sauvant certains acteurs touchés ou en voie d'être touchés par l'hypertension. Waouh! Quel beau reportage. Coach Béa, Merci. vous êtes un coach en fitness. Oui. Comment ça se passe? Ben, il faut faire une formation d'abord, parce que c'est très important, parce qu'on voit beaucoup de coachs qui font du fitness à travers tout le territoire ivoirien. Mais si tu n'es pas formé,
ça ne va pas. Il faut se quoi, former. C'est quoi une formation? Il faut passer des études pour être coach fitness ou c'est par passion le fait Non, d'abord, on peut le faire par passion, mais il faut une formation parce qu'on fait des formations, il y a une fédération qui est créée. On peut faire, il y a le président qui emmène des gens au niveau de l'extérieur. Et aussi, nous-mêmes, nous sommes des coachs quand même professionnels. Quand même. Donc, nos jeunes frères, on les emmène pour pouvoir vraiment les former, soit par exemple le Pilates, c'est un exercice de renforcement, d'étirement, de détente. On apprend aussi l'anatomie, c'est très important, parce que pour travailler sur un corps humain, il faut connaître l'anatomie. Donc, on fait toutes ces formations-là pour que quand la personne va prendre quelqu'un, il est déjà vraiment formé pour ça. Bon, coach, tu as parlé de fédération. Donc, je comprends, il y a une fédération de coachs sportifs de fitness en Côte d'Ivoire qui existe. Bien sûr. Le président, où est la présidente? Le président, c'est Koulibaly Abdoulaye. Abdoulaye. Voilà. Mais pour le moment, on cherche à être connu parce qu'il y a une association qui est créée. Mais pour l'heure, on a un petit souci. Mais le ministre a dit qu'il allait régler ce problème-là. Donc, on a déposé nos dossiers. Donc, on attend que le ministre nous appelle pour signer, pour que la préfecture nous donne notre agrément, pour qu'on puisse vraiment booster tout le territoire ivoirien. Voilà. Alors, coach, est-ce qu'il y a une école? Il y a une école, une structure qui existe et qui fait ces formations-là dont vous parlez à l'instant? Bon, d'abord, il y a l'INGS. L'INGS, il y a une partie où ils font la formation du fitness. Voilà. Mais aussi, il y a une fédération. La fédération, elle est capable de faire aussi des formations. Sinon, l'école, je veux dire, au niveau de l'INGS, c'est seulement que le fitness et puis d'autres activités. Mais on n'a pas une école vraiment pour le fitness. Voilà. Ah, et tout ça, on recherche ça. Hein. Bon, voilà. Et vous avez parlé du ministère des Sports, parce qu'il y a beaucoup d'attentes par rapport à cette fédération-là. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça puisse accélérer les choses? Bien sûr, déjà, il faut qu'on reconnaisse déjà notre fédération. C'est très important. Parce que si on ne reconnaît pas la fédération, on ne peut pas avancer, en fait. Donc, comme on a déjà déposé les dossiers au niveau du ministre, il nous a promis qu'il allait vraiment trouver une solution pour ça, pour qu'il puisse signer nos documents, pour que ça puisse aller à la préfecture. Donc, c'est ça qu'on attend. Dès que ça sort, franchement, vous allez voir, on va prendre vraiment, on va dépasser le football. C'est un thème important des fédérations. Mais est-ce que ce n'est pas une association des coachs de fitness? Parce que est-ce que c'est un sport en général où on peut le pratiquer le football ou le handball ou le basketball? Ben, je veux dire, moi, par exemple, je suis la présidente de l'association de fitness. Et c'est tous les coachs je suis leur présidente. Voilà. Et on fait des formations pour les former, au fait. Donc, la fédération, elle est là aussi pour vraiment amplifier ces formations-là, pour donner des diplômes. Parce que moi, je peux donner une attestation, mais c'est que la fédération, quand elle donne son accord, c'est plus fort. Donc, c'est ça qu'on recherche à présent. Donc, pour être coach fitness, il faut passer ces diplômes. Bien sûr. Voilà, cette étude. Voilà. Merci beaucoup. Bagat, que penses-tu de... Oui, je voudrais donc profiter de l'occasion. Effectivement, on a une fédération FIRA, Fédération ivoirienne de randonnée pédestre, qui fait également du fitness. Oui. Est-ce que cette fédération marche sur vos plates-bandes ou concrètement? Ben, en ce moment, c'est-à-dire, eux, ils font du randonnée pédestre. D'accord. Et puis, ils font du fitness. Moi, je pense que peut-être ils échauffent. Parce qu'il faut faire, qu'on appelle la marche, il faut échauffer. Donc, je pense que sinon le fitness, il est très vaste. Ouais, il y a plein de concepts. Il y a l'aérobic, il y a le step, il y a le pilates. Bon, eux, je n'ai jamais vu faire ça. Donc, pour l'heure, moi, tout ce que je sais, c'est qu'il faudrait qu'on nous aide à pouvoir avoir notre agrément. Mais c'est quoi la différence entre un coach fitness et puis un préparateur physique? Tous les clubs ont besoin de cela. Mais tout est... Donc, au niveau du fitness, c'est tout qui est regroupé dedans. Parce qu'au niveau du fitness, on a le cardio training et puis on a la musculation. Donc, un coach, déjà, on fait des formations pour que tu puisses être apte à faire cette activité-là. Donc, il n'y a pas de différence en tant que tel. Si tu es coach, tu fais ta formation et tu sors coach et puis tu enseignes. Bien, super. Et c'est quoi vos ambitions? C'est de créer une école de coaching fitness à la longue? À la longue, justement. C'est pourquoi j'insiste encore, s'il y a une fédération, ce serait un boom.
Parce qu'il y a plein de jeunes qui veulent ce sport-là. Tout le monde le fait, vous avez vu, en bordure de route, sur la plage, partout. J'ai essayé de donner ce boom-là, donc j'aimerais que vraiment on nous aide à pouvoir signer cet agrément-là le plus rapidement possible. Mais pour aller plus loin, oui. En football, il y a la CAF pour les clubs africains, il y a l'UEFA pour les clubs européens, il y a la FIFA. Oui. Mais est-ce qu'il y a une fédération internationale de fitness de coach? Oui, il y a tout ça, parce qu'au niveau de la fédération, on a des compétitions. Ce n'est pas seulement que ce que vous voyez, la danse, tout ça. Il y a des compétitions qui se font. Donc, si jamais on a cet agrément-là, ben, on va mettre des structures, des règlements pour pouvoir le faire. Vous allez voir, il y a des compétitions entre les clubs. Voilà, on peut faire comme vous dites au niveau du football là. Il y a des matchs contre les poulains, les juniors, tout ça. Nous, on a ça aussi, mais il faut qu'on nous donne cette possibilité-là. Et j'insiste vraiment avec l'énergie, qu'on nous donne cette possibilité-là, parce qu'on veut faire beaucoup de choses. Ah, Gisèle qui a envie de poser une question, il me semble. Allez-y. Bon, Coach Béa, moi, je suis la guérisseuse du groupe, hein, donc voilà, j'ai envie d'aller à la genèse. Qu'est-ce qui a poussé, quel a été le déclic qui a emmené Coach Béa au fitness? Ben, j'explique un peu, c'est mon histoire. Voilà. J'étais judokate avant. Parce que tous mes parents, mon frère, mes soeurs, on a 12 ceintures noires. Vous voyez, on est 12 personnes. Donc, j'étais à l'INGS et c'est mon professeur, maintenant elle est docteur, elle s'appelle docteur Adopo. C'est elle qui a vu, elle a vu que j'étais performant. Donc, elle m'a dit, bon, j'ai une salle pas au plateau, viens me suivre, on va voir. Et c'est comme ça que je suis partie et j'ai vu que, à part le judo, il y avait quelque chose qui était fantastique, le fitness. Ouais. Non seulement ça me donne la santé, mais ça me donne de l'argent. Voilà, parce que quand ça me donne de l'argent, je donne des cours. Et les gens payent. Donc, vous voyez, c'était vraiment... J'ai dit, waouh, ça me plaît. Et c'est comme ça m'a boosté. C'est elle qui m'a vraiment boosté, le docteur Adopo. Voilà. Alors, en tant que femme, quel a été ton plus grand défi? C'est de donner cette passion-là aux Ivoiriens. Okay. Voilà. Mon défi, c'est ça. C'est-à-dire, ce que je sais, je veux partager ça avec tout le monde. Pour que tout le monde puisse vraiment faire ce métier-là. Parce qu'il est passionnant. Hein? Non seulement ça donne la santé, ça te donne tout ce que tu veux. Ouais. Si tu le fais, tu vas voir. Chaque fois que vous avez parlé d'argent, est-ce que ça nourrit son homme? Bien sûr, est-ce que ça nourrit son homme? Nourrit son homme, parce que tout le monde, même vous avez besoin de moi. Hein. Oui. Ouais. Ah ben vous avez vu, non? Non, évidemment, lui et Magat, ils pensent qu'on avait besoin de ça. C'est important. C'est vrai. Que je vous montre... La compétence. Non. Moi, je ne savais pas que Maestro allait me trahir comme ça, donc c'est pas grave. On va gérer ça après. Mais Magat peut nous montrer un exemple? Il y a deux sportifs là, trois sportifs. Un mouvement, Magat. Gisèle et Maestro. Ah bon, hein? Voilà, franchement, je pense que Magat et Henri Jouet vont parler. Donc, on revient à la question, ça nourrit réellement son nom? Ça nourrit réellement son nom, parce que je vois qu'il y a des gens qui ont leur petite salle, avec les différents, participants, mais ils font un prix et puis bon, voilà. Vous avez vu, même à la fin du mois, si par exemple, je dis n'importe quoi, la séance est à 10 000, si tu fais 3 séances, ça te fait déjà 30 000. Et le mois, ça te fait combien? 120 000. Déjà, c'est une seule personne. Hein? Si on a 10 comme ça, tu n'as pas besoin d'aller dans un bureau. Hein? Ah ben... c'est vrai. OK. Coach, j'ai une question spéciale. Ouais. Quelle est la différence entre le fitness et puis la randonnée? La randonnée, c'est que c'est une marche. Vous allez randonner, on marche. Ouais. Voilà, on marche. Et on marche dans les montagnes. Hein? On marche dans les bancos, tout ça. Bon, on peut marcher aussi dans la rue, mais une randonnée, c'est les difficultés. C'est ça qui fait une randonnée. Marcher dans la rue, c'est pas une randonnée, ou bien? Oui. Il faut aller dans les montagnes, il faut défier les choses. Mais bon, c'est ça. Maintenant, le fitness, ça, vous savez, c'est ce qu'on vient de faire tout à l'heure. C'est de l'aérobic, c'est une activité physique. Physique. Voilà. Qu'on fait, même la marche, le vélo. OK, le spinning, c'est le vélo que l'on pédale pour pouvoir activer, les jambes, tout le corps, tout ça. Donc, une différence. Lui, il va marcher. Moi, je vais éveiller la température corporelle. Merci, coach. Oui. On marque une pause, on parle la pub. D'accord, merci. Afro-Basket 2025 au féminin. La fête du basketball africain, c'est sur la 3. À 3 points. Un rendez-vous qui promet. Sur les bords de la lagune ébriée. Sensation unique à vivre
avec les nouvelles pépites africaines. Attendu pour un spectacle inouï. Bataille rangée à distance entre les tenants du titre du Nigeria, les plus titrés du continent venus du Sénégal et les baroudeuses du pays organisateur, la Côte d'Ivoire. Et le contre! Ne ratez rien, des dribbles, des passes et des paniers qui vont sublimer la compétition. Du 26 juillet au 3 août en direct sur la 3. Bon, coach, c'est une question un peu subtile, hein, parce que voilà, vous êtes une belle dame. Et Merci. j'aimerais savoir si c'est possible, hein, Oui. avec beaucoup de respect et considération. Le diable, c'est quoi? Le diable, c'est Là, il va pas. Allez, je me regarde là. Le diable n'est pas dans la question. Coach, j'ai essayé quand même, hein, avec beaucoup de tendresse et de souplesse. Allez-y, je vous écoute. Quel âge, coach? Ah, Votre d'accord. âge. Il nous a tout dribblé. Hein. Ben, j'ai 52 ans. Waouh. Ouais. Allez, Joël. Ouais. C'est l'air de l'aigle, hein. T'as vu ça, non? Bien sûr. Le sport, c'est important. Est-ce que Maestro a deviné? Hein? En fait, nous, on a pensé à autre chose. On pas la question. Voilà, justement. Et là, Tu as pensé à quoi? bon, là, il laisse Libère-toi, mon la frère. gueresseuse La peut-être. voiture, parler de elle, ça c'est la après. coupe. Attends, mais après, on revient sur ce sujet-là. Timide pour le moment. Moi, j'avais deux questions rapidement. Vas-y. Vous avez épousé le fitness à partir de quelle année comme ça? Plus d'une décennie? Ah ben oui, parce que j'ai commencé depuis 2005. Mais pourquoi c'est maintenant vous voulez faire ça en fédération? Ben non, ça, c'était ma passion à moi. Ok. D'accord. Maintenant, c'est depuis... l'association a été créée depuis 2017. Voilà. Ok, d'accord. C'est 2017, on a créé l'association. Voilà. Et maintenant, quand tu crées une association, il faut faire une fédération. Bien sûr. Ah ben oui. Il faut c'est ça. grandir. Mais si vous me le permettez, Vas-y, une vas-y. dernière question Ok. pour elle sur ça. Alors, vous avez parlé tout à l'heure également que au niveau du sport et tout ça, est-ce que vous avez pris des équipes en préparation, de pré-saison? Est-ce qu'ils ont fait appel à vos compétences, des équipes de club de football de Côte d'Ivoire? Bon, pas encore. Parce que je ne sais pas s'ils ont peur, mais bon, j'attends. Parce que moi, j'ai hâte. Parce que je vois, quand je les vois jouer, ils sont essoufflés, mais tout ça, c'est des techniques. Il faut apprendre. Tout ça, ça s'apprend. Bon, ils préfèrent prendre des... Bon, il y a des gens qui les prennent déjà. Donc, mais sinon, si moi, je les prends, Les préparateurs. ah ben non. Ils vont car- gagner. Ils vont cartonner. Ils vont Donc, cartonner. coach, est-ce que dans d'autres disciplines, Oui. vous avez des offres? Ben, surtout au niveau du judo, parce que je suis judo 4. En plus? Oui, oui. Ouais. bien Attention sûr. à nous, hein. Judo. Voilà. Au niveau du judo, bon, j'ai fait un peu de judo, j'ai fait beaucoup de judo. Ben, j'attends que le président m'appelle pour pouvoir m'encadrer. Mais moi, je suis plus portée sur les coachs parce que c'est eux qui sont l'avenir. Voilà, donc c'est pourquoi je ne vais pas... Sinon, moi, je peux aller vers eux aussi. Hein. Quand on parle de coach, c'est quoi? Le coach de football, le coach en général, c'est... C'est celui qui entraîne une personne, voilà. Le coach, c'est un coach qui vous connaît, qui sait vos faiblesses et vos qu'on appelle là, comment je vais dire ça pour vous donner le mot, votre qualité, en fait. ouais. Donc Qualité. voilà. Donc le coach, c'est lui qui vous connaît. Il vient et vous pose la question de savoir pourquoi vous venez vers lui. Et puis vous dites, et c'est en fonction de ce que vous dites que lui, il va faire son programme pour vous aider. Voilà, parce que j'ai des gens qui sont là, je veux diminuer mon ventre, diminuer mes fesses. Bon, augmenter mes fesses, diminuer, ça m'étonnerait, mais bon. Mais là, il a fait, excuse-moi, une suggestion. Là, il y a l'afro-basket féminin. Je vais passer un petit message au président de la fédération pour qu'on aimerait que tu sois un jour coach sportif là-bas. Pourquoi Ben, pas? pas de problème, je suis partante, il n'y a même pas de Mais problème. là, elle partira en tant que quoi? Coach sportif ou préparateur physique? Est-ce qu'il y a une différence? On va choisir. Oui, parce que d'abord, pour faire ce genre de truc, il faut être vraiment, comme je dis, c'est une formation. Préparateur physique. Ouais. Voilà. S'il veut un préparateur physique, il faut que je fasse la formation. Formation, ouais, c'est Voilà. pas pareil. Voilà. Moi, je suis déjà formée pour le fitness. Maintenant, s'ils veulent que je puisse le faire, il n'y a pas de souci, ça s'apprend. Ouais. Voilà. Je peux me former, parce que comme je n'ai pas eu de demande, donc je me dis, je suis dans mon fitness et je me sens bien dedans. Merci beaucoup, coach. On va aller à cette vidéo, dans cette vidéo quand même, coach Béa Sonzé, le quotidien d'une personne. On va l'écouter, ce témoignage. Waouh. Il faut reconnaître que moi-même, j'aime le sport depuis mon jeune âge. Et pour la première fois, j'ai essayé le fitness, c'était à l'INGS. Ça, j'étais encore très jeune. Il faut reconnaître franchement que ça m'a
ça m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire que je voyais l'éclat de ma peau, je voyais l'éclat de ma jeunesse, je voyais que j'étais plus en forme, j'étais plus à l'aise dans ma peau. Et puis mon poids, je supportais plus encore mon poids. Et j'ai vu que ce sport était bon. Une année, j'étais allé, avant le Covid, bien avant ça même, j'étais allé faire mes emplettes au supermarché. Et puis, je passais juste devant, j'ai vu la pancarte. Donc, par curiosité, je suis entré et j'ai demandé. Et quand je suis venu à la maison, je crois le surlendemain, je suis retourné. Je suis allé m'inscrire et puis bon. J'ai croisé la dame Béa. Vraiment, vu la manière dont elle m'a prise, vu la manière dont elle m'a accueilli, ça m'a donné plus le courage, la force de pouvoir reprendre ce sport-là. Sinon, le fitness, je sais que c'est quelque chose qui est très bon pour la femme surtout. Je ne dis pas que ce n'est pas bon pour les hommes, mais en tout cas, la femme, dans ma peau de femme que je suis, je sais que le fitness est très bon pour les femmes. Je ne peux pas rentrer trop en profondeur, mais en tout cas, c'est très bon pour les femmes. Parce que ça t'aide au niveau des fessiers, au niveau des bras, au niveau la manière dont tu voudras être, le fitness t'aide. D'autres ont fait des opérations, mais je pense que le fitness est meilleur. Parce que non seulement tu restes dans ta nature, mais tu reçois la forme la forme et la beauté que tu recherches. En fait. Waouh. Mais on sent de l'émotion dans les yeux de Mme Blue parce qu'elle parle de fitness. Le coach est proche des personnes qui veulent peut-être perdre du poids, avoir la santé. Oui. Et auprès de nous, on a eu Gisèle qui était une grande championne sportive et qui pense du sport, peut-être du coaching des coachs physiques, des partenaires physiques qui apportent cette joie-là au quotidien. Après, c'est important d'être senti bien dans la peau. Oui, c'est très important. Le fitness, ça libère l'esprit, ça nous permet de nous canaliser, de découvrir qui nous sommes réellement au plus profond de nous. C'est ce que je ressens quand je fais le fitness. Et là, maintenant, j'ai envie de poser aussi la question à Coach Béa. Pour une femme, combien de mois il faut après l'accouchement pour reprendre le sport? Ça dépend. Si c'est une césarienne, il faut attendre au moins 6 mois, 4 mois, 6 mois. Okay. Parce que c'est ça, parce que si tu as accouché, il faut laisser le temps, le corps de se reposer. Ouais. Sinon, normalement, 3 mois, 6 mois, ton corps commence à changer si tu fais du fitness, si tu fais du sport. Okay. 3 mois, 6 mois, mais régulier. Hein. C'est pas venir aujourd'hui, demain, on ne fait pas. Hein. Donc vous passez le message. Ouais, c'est ça. Et Magat m'a dit tout à l'heure, tous les matins, il se levait entre 6h et 7h du matin pour voir votre échauffement. Donc, il regarde, à la maison, il regardait, mais je ne sais pas si vraiment il est fait. Justement, je faisais quelques séances. On ne dirait pas un Magat. Si, mais c'est parce que... Non, Magat, il est fit là. Non, je le sens spète là. Voilà. Ouais, attendez, laissez-le tranquille. Hein. Et toi, Magat, ton quotidien, tous les matins, quand tu vois Coach Béa faire l'exercice là, tu t'appliques aussi à... Oui, je m'appliquais à le faire surtout sur, je ne sais pas comment on appelait ça, sur... Le gainage. Voilà, le gainage, là, de toute façon noire, façon là. Le tapis-sol, oui. Exactement, c'est ce que je cherchais. Il finit, dès qu'il finit, il m'a juste soif de coucher, bien recoucher. Comment ça va fonctionner? Parce que normalement, il y a l'alimentation qui va avec. Bien sûr. Moi, je laisse cette partie-là aux diététiciens. Ah, d'accord. Voilà, parce que moi, je suis coach de okay. sport. Parce que si je rentre dedans, ils vont m'attaquer. Ah, d'accord. Mais sinon, moi, tout ce que je peux dire au niveau de l'alimentation, c'est qu'il faut manger quand on a faim. Parce qu'il y a des gens, ils se disent, il faut manger le matin, midi, soir. Non, quand tu as faim, tu manges. Vous voyez? Même quand c'est 6 heures. Hein? Comme quand c'est 6 heures du matin. 6 heures du matin. Non, 6 heures du matin pour manger. C'est la si elle fait à 6 heures, tu l'as fait. Mais si tu as fait à 6 heures du matin, tu manges. Très bien. Et bien, tu vas voir que à midi, tu auras moins faim. Tu ne vas pas manger. Vous voyez? Il faut manger quand on a faim. Faut pas Voilà, parce que quand on voit les autres manger, j'ai envie de manger. Ça, c'est la gourmandise. Ah, d'accord. Okay. Merci, coach. Ouais. Donc maintenant, on va allumer la télé pour la pub. Sur les 3, on s'enjaille. Playlist Ivoire. Aujourd'hui, là, je vais sortir la face. Malgré les épreuves, tu manges la vie. Playlist Afrique. Hey, oula. Oseba.
playlist Inter. To the unknown. Cagoulé pendant le plafond. Ça fait que nigga não sorte, forte. Parça, bigode, pronto, é o que elas querem dar. Renouez avec tous vos goûts musicaux sur la traite. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique. Mister Henri Joël, chapeauté Puma Côte d'Ivoire, sans les étoiles, c'est... Ça plaît les équipes jeunes. Ok. Voilà. On va continuer. Ok, Merci pour la passe. Je vais faire aussi une très longue passe à Gisèle en attaque pour qu'elle puisse nous inscrire beaucoup de gbères Bon, j'ai dans notre amorti la émission passe d'aujourd'hui. déjà. Voilà, Ok, en c'est attaque, comme quelqu'un que je connais très bien. J'ai dit le père réglé. Aujourd'hui, là, les gbérés sont versés partout. Il y en a tellement que je vais diviser en deux. Bon, en première partie, on va parler des femmes Mais de nos stars. avant de parler de ça, Vas-y. il y a une signature qui annonce le béret. On va voir la signature. Elle est pressée. Elle est pressée. Elle me salit même. Alors, Voilà. Voilà. On est de retour maintenant dans le béret. Comme je disais, aujourd'hui, il y a tellement de bérets que je vais diviser en deux. D'accord. Une première partie, on va parler des femmes de nos légendes sportives ivoiriennes. Et la deuxième partie, on va parler de Béret Plus. Béret Plus, c'est un peu les informations qu'on a récoltées un peu partout pour vous dire. Vous savez, moi, je fouille. Je dis vrai. Je ne dis pas tout ce qui est sport. Je vais dans la vie de vos stars et je dis ce qu'ils ont fait. et tu vas pouvoir aller dans la vie de quelqu'un que je connais. Ah, en tout cas, que tout le monde s'apprête parce que je peux rentrer dans la vie de n'importe qui ici sur ce Allez, plateau. Magat. Magat. Ça peut être même Henri Jo. On s'apprête, hein. Alors aujourd'hui, on va parler de cette femme-là, élégante, ambitieuse, puissante. Ces femmes qui ont décidé de ne pas vivre que dans l'ombre de leur mari, champion, mais qui ont décidé aussi de tracer les voies. Je commence déjà par Priscilla Haller. C'est l'épouse de notre champion, Sébastien Haller. Elle est créatrice d'une marque de vêtements, Priscilla. Elle est passionnée aussi des sports comme Coach Béa. Wow. Et ce qui me plaît chez Priscilla, c'est qu'elle a tendance à partager avec nous sur les réseaux sociaux toutes ses activités, ses journées. Et nous, les Béresseuses, bien sûr qu'on adore parce que c'est quand tu partages qu'on voit et puis on prend toutes les infos qu'on a besoin pour venir vous raconter ici. Très bien. Je vais aussi parler de Marie-Dominique Yagba. Marie-Dominique Yagba, c'est la femme de notre champion Cissé Cheikh Salah. Elle est juriste spécialisée en droit financier dans une grande banque en France. Avant ça, elle a eu son master en droit financier. C'est une fille qui est très discrète, mais compétente dans ce qu'elle fait parce qu'on a eu beaucoup de messages la concernant. Elle travaille bien et c'est à féliciter. Gabrielle Lemay. Gabrielle Lemay, c'est la femme de notre Bagbadé, notre légendaire, notre... Tu en sais quelque chose? Simplement. Il ne faut pas me distraire de mon béret. Allez, vas-y. Voilà. Gabrielle Lemay, elle est PDG de son agence de communication. Elle est aussi vice-présidente de la fondation Didier Drogba. Gabrielle Lemay, elle est stratège de haut niveau. Elle maîtrise l'art de bâtir et de valoriser des nouvelles marques. C'est sa spécialité. Et vraiment, notre Drogba il voit vraiment bien. Il a l'œil d'un nègre, vraiment. L'œil d'un zocre. Ouais. La manière qu'il marque, là, c'est comme ça qu'il choisit les vrais pains, comme le disent les Ivoiriens. Marine Ando Konaté. Comme vous entendez Konaté, ça vous fait penser à qui déjà? Ah, Stéphane Konaté. Stéphane Konaté, la légende du basketball ivoirien. Elle est kinésithérapeute et DG de son cabinet de kinésithérapie. Elle est aussi vice-présidente d'une association qu'elle gère avec son mari, dénommée Une balle, un espoir. Voilà. Ils rénovent et construisent des terrains pour des jeunes basketteurs. Ils organisent même des camps pour les enfants, pour les aider. Voilà. Ils les éduquent à leur manière. Ils sont très passionnés. Et j'oubliais, Marilyn, elle est kinésithérapeute de l'équipe féminine qui va accompagner les dames à l'Afro-Basket le 26 au 3. Très bien. Merci pour l'information. Voilà, je profite pour appeler les Ivoiriens à venir assister à l'Afro-Basket. C'est sûr que vous verrez Marilyn là-bas à l'œuvre. Très voilà. bien. Ça a pas dit du 26 juillet. 26 au 3 août. Et ça sera sur la 3. Voilà, sur la 3 et au Palais des Sports de Trècheville. Voilà. Tu vois, Henri Jo, le nom que je vais dire là, je sais que quelqu'un connaît ce nom-là sur ce plateau. Je suis sûre. Quoi? Peut-être Magat. Roulement de tambour.
Bon, j'ai envie de parler de Adèle Maté. Qui est Adèle Maté? Qui est Adèle Maté? Seigneur. C'est la cousine de celle qui chante. Ah, d'accord. Le maestro. Ok. Oui, Adèle On Maté. parle par hasard? Mon épouse. Voilà l'épouse de notre aigle. Très fort, hein. Ah, mais toi, je suis la guérisseuse. Non, mais de fouille. reprenez ça, madame, j'ai pas bien entendu. Adèle Maté. En reprend. Roulement de tambour. La chouchoutée, l'épouse, la préférée de notre aigle, le maestro, l'aigle le plus puissant Attends, d'Afrique. moi j'ai envie de poser une question. L'aigle. Hein? Beaucoup d'aigles. La femme de l'aigle, on appelle ça comment? Alors, écoutez ce que je vais dire d'abord, parce qu'elle est multitâche, cette femme, elle est magnifique. En plus d'être belle, elle est d'abord décoratrice d'intérieur. Elle a créé sa marque de cosmétiques. Elle gère un institut de beauté. Et elle est commerciale de formation. Très bien. Non, tu es vraiment l'aigle. Non, tu as vraiment l'œil. Il a l'œil, hein. Vraiment, c'est l'aigle. Hein? Il a vraiment l'œil. J'ai cru entendre Institut de beauté, c'est ça? Oui, c'est l'institut de beauté. Donc, nous, on va les faire Donc, nos comme ça, visages là-bas. Hein. Au gratis. Ah, ben oui, hein, au gratis. Hein. De façon officielle. Ou bien, maestro. L'aigle, j'arrive là-bas quand? Quand tu veux. Très bien. C'est en direct. Bon, il a dit. C'est Hein. gratuit pour la team de Maestro. Le diable, c'est quoi? Un matin. Toujours en l'air. Jamais pas terre. Aiglé. Qui maté, j'arrive bientôt. Aujourd'hui, j'ai décidé de célébrer ces femmes-là, ces femmes magnifique. courageuses, qui sont auprès de nos champions. Elles ont compris que être l'épaule même des champions, c'est être championne soi-même. Bien sûr. Voilà, elles ont décidé de ne pas vivre dans l'ombre de leur mari, mais de s'imposer à leur manière et de les aider à conquérir la terre, comme on le dit. Donc, félicitations à ces femmes. Et j'espère que ça va inspirer d'autres femmes dans ce domaine qui sont mariées aussi à des légendes de pouvoir tracer leur chemin et de ne pas rester que dans l'ombre de leur mari. J'ai un béret rapidement, avant qu'elle ne continue. Vas-y. Je connais aussi la femme, une femme qui construit beaucoup de maisons. Elle est aussi l'épouse d'un attaquant de l'équipe nationale. Il a marqué récemment au stade Félix Houphouët-Boigny. Il s'appelle Bayou Vakoun. Comment on peut dire? Et sa femme, ce soir, quand elle sortait de la maison, elle était habillée en vert. Merci beaucoup. Il s'agit de qui? Il s'agit de quelqu'un qui est en vert Qui en vert? et qui est à côté de moi. Tu fais partie de la team des Maestro. Ok, j'assume. Elle est 7 fois championne de Côte d'Ivoire. On peut applaudir Gisèle. Bravo. Elle a caché ça, c'est les Bénin. Ils sont du tout. Aujourd'hui. Ah, d'accord. Ah, du tout. Attends, donc vous fouillez aussi dans ma vie? oui. Ok, Ah, oui. c'est un rejob. C'est un rejob. C'est un rejob. Ok. Mais avant que vous ne continuez rapidement, Vas-y. pas seulement que donner l'information sur les épouses des légendes. Ok. Cette information sur Maestro est une information capitale. Capital. Et Je posais la question. Est-ce que Maestro a quelqu'un dans sa vie après le divorce que vous savez? Ah bon? Aujourd'hui, tout le monde sait que Maestro est casé. Point barre. Bah, merci beaucoup. Il est attaché, sécurisé, Ouais. bloqué. Scellé. Et scellé. Scellé. Deux brassards, 2 fois Koraman. Scellé. Merci, Magat. Je suis scellé et je suis bien. Je suis bon. En fait, Voilà. Alors, on va Très bien. continuer dans le Béret Plus. Béret Plus, c'est des informations que j'ai récoltées un peu partout. Bien On sûr. va parler de Toile Julie. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette légende du handball. Elle a glané plusieurs titres continentaux. C'est une femme qui a évolué à l'Africa Sport, mais elle a plus brillé au Rombo de Kouébo. Depuis 2018, elle a arrêté sa carrière. Elle s'est reconvertie au coach. Maintenant, elle est coach à Bobo Handball. Et tout récemment, elle a eu la licence CIHF. C'est à féliciter. Parce que cette licence-là permet à Toile Julie d'encadrer la 2-1 au lieu des équipes jeunes. Ah, Donc, c'est c'est bien. vraiment à féliciter. Félicitations, Tata Julie, et voilà, toute la team pense à toi. Et j'ai quelque chose à dire aussi sur Toili. Toili, ouais. Elle est venue, je l'ai formée aussi au fitness aussi. Ah, ben voilà. Voilà. C'est Donc, une on passionnée bien de jouer au sport. hand. Julie. Ah bien, bien sûr. Voilà. Très bien. Et là, maintenant, je vais parler de Mathis. Mathis, le fils de Ebo Emmanuel. Mathis a signé à Chelsea récemment. Et la cérémonie s'est passée en présence de ses frères et sœurs, je veux dire, ses frères et sœurs, et en présence de sa mère Aurélie Bertrand. Mais malheureusement, on n'a pas aperçu notre frère. On se pose des questions, surtout qu'on sait que des années en arrière, il abordait le sujet, mais d'une tristesse, il n'arrivait pas à voir ses enfants. On ne sait pas si ça s'est réglé et on espère que ça va se régler. Tout quand on va envoyer Maestro Voilà. aller demander à Eboué ce qui se passe et puis il viendra nous faire le béret ici. Avec plaisir. Avec Très Magat, bien. tu as quelque chose à dire?
Oui, rapidement sur Mathis Eboué, il faut rappeler qu'il est né le 27 février 2009, à 1m60, un milieu offensif. Et il a signé avec les équipes de jeunes de Chelsea. Pour le moment, il a 3 sélections avec les U16 de l'Angleterre. Alors, Eboué, à l'époque, il est né à Watford, que vous connaissez très bien. Je l'ai vu à l'œuvre à Watford. Voilà, exactement. Il est né là-bas. On a tous vu les images de la signature du garçon, semi-pro, avec l'équipe de Chelsea, sans évidemment l'homme au 79 en sélection avec les éléphants de Côte d'Ivoire, que vous connaissez très bien. Ça, vraiment, ça fait beaucoup parler, ça fait jaser. Et le lendemain, j'ai vu une vidéo TikTok d'Eboué Moniel chez Kader Keïta, qui disait au fils de Kader Keïta, par exemple, que oui, il faut tout respecter le vieux père et tout. Je pense que c'est un message indirectement envoyé. Non, l'histoire derrière, on nous a fait croire que oui, il avait taclé le petit, c'est pas au stade ouvert de Bakouri. Voilà. Ouais. Mais moi, je pense que mentalement, le monsieur, il a atteint, parce que quand tu es un garçon, et vous êtes là, vous êtes vivant, le père, il vit. Voilà, et puis le garçon n'est pas encore majeur en tant que tel. Donc, je pense que son père, effectivement, aurait dû être là. Mais, selon ce que nous avons appris, c'est qu'il y a des restrictions d'Eboué Emmanuel qui ne peut pas, pour le moment, peut-être s'approcher des enfants. Voilà, donc peut-être c'est pour cela également que Eboué Emmanuel n'est pas autour du garçon lors de sa signature. Mais ça, on prive quelque chose à Eboué Emmanuel, vous voyez. Voilà, jouer au football, voir son fils signer son premier contrat pro, être le père, ça allait être génial. Donc, l'aigle, j'ai envie de terminer en beauté. Ok. Allez. Avec il y a notre joueur, pas comme Zouzoua. Il joue à Young African en Tanzanie, qui a acquis une nouvelle maison, un duplex dans un quartier riche de Babi. J'ai envie de savoir, est-ce que c'est possible pour un joueur évoluant en Côte d'Ivoire de pouvoir s'acquérir une telle maison? Oui, quand il était à l'Africa, on l'a très bien payé, Africa Sport d'Abidjan, avant qu'il ne parte à la SEC Mimosa. Non, la question c'est... Est-ce que... pas Africa. Est-ce que... Non, moi je n'aime pas ça. On dit... Il ne faut pas déranger la faut pas faire ça. On dit... La question, je reprends. Est-ce qu'un joueur évolue en Côte d'Ivoire peut se... Ben, je vous ai dit, il a pas d'une villa du carrière. Moi, je pense qu'il est en train d'expliquer un peu... Termine ta phrase. Voilà, il a joué aussi à l'Africa Sport d'Abidjan pas mal d'années, où il était très bien payé. D'accord. Par le corps vert ou rouge. Le salaire, c'était... Voilà. Le salaire, c'était... On ne peut pas dévoiler son salaire ici. Non. C'est quoi la suite maintenant? Ensuite, après, il a joué aussi à la SEC Mimosa. Ah, d'accord. Donc, 2 clubs phares de notre football. À partir de ce moment-là, oui, je pense qu'il a pu donc s'enquérir déjà un terrain. Peut-être commencer la construction. Maintenant, aller en Tanzanie, il a terminé. Oui, bien sûr. Non, ça, ce sont des spéculations. Donc, je peux dire oui. Ça, ce sont des spéculations. On peut rester ici et puis avoir une maison. Ce sont des spéculations. Ah, moi, je ne pense pas. Hein. Ben, moi, je pense. Parce que OK. moi, je suis en Côte d'Ivoire. J'ai fait de fitness, je suis professeur, tout ça. Mais il faut mettre de l'argent de côté. Mais il a dû mettre de l'argent de côté pour pouvoir faire ça. Donc, ne pensez pas que quand on joue le football, qu'on ne peut pas avoir ça. Moi, je me dis que ça peut être possible. Coach Biya. Merci beaucoup. Avec sérieux, c'est pas possible. Ah bon? C'est pas possible. Coach, c'est pas possible. Et on va prendre ce fourri là. On va prendre ce fourri là pour aller à notre prochaine rubrique. Non, mais c'est important. C'est pas possible en Côte d'Ivoire, mais c'est important ailleurs. Excuse-moi. D'accord. La précision. Ok, c'est important. Parce que ailleurs, on a pu s'acquérir des maisons. Ici, c'est pas évident. On va passer à notre prochaine rubrique. Allez, nous sommes là pour notre prochaine rubrique intitulée « Fou de micro ». Dans cette rubrique, nous appelons ici quelques amoureux du journalisme, quelques amoureux du commentaire de match pour venir nous montrer leur savoir-faire. On a eu le premier numéro remporté par Fidèle. Aujourd'hui, nous avons 3 autres candidats pour nous accompagner sur cette rubrique. Rapidement, je vais vous donner les noms des 3 candidats. Il y a une dame, d'ailleurs, il faut préciser. Il s'agit de Abi Mondapoul, il s'agit de Traoré Mohamed Kader et de Rosemonde Niamien. Allez, on va commencer avec le premier qui est Abi Mondapoul, s'il peut nous rejoindre ici. Sous vos ovations, il est très bien habillé. Hein? Voilà, il est très très bien habillé. Il est souriant. On rappelle qu'il a une maîtrise en gestion. Il faut venir à côté de Maestro. Voilà. Maintenant, bonsoir. Bonsoir. Ça va très bien? Oui, il va bien. Alors, vous ne savez pas ce que vous allez commenter. Je vais vous donner ça tout à l'heure. Personne ici même ne sait d'ailleurs. Vous allez commenter le but égalisateur de Côte d'Ivoire, Sénégal, 8e de finale, Cannes. Le pénalty de Franck Kessié. On est bon? Il n'y a pas de souci. On est bon? Il n'y a pas de souci. On va se tourner là-bas.
On va demander à la régie de positionner notre séquence. Et puis, notre ami Paul. Allez, à 3, 1, 2, 3. Allez, c'est parti. Les éléphants de Côte d'Ivoire avec Simon Adingra qui va essayer de trouver Sébastien Haller. Sébastien Haller, il voit une position de Nicolas Pépé. Attention, le gardien sénégalais qui va toucher Nicolas Pépé. Attention à cette action, l'arbitre qui donne un carton jaune au joueur ivoirien Kwame. Et pourquoi pas le pénalty sur cette action, la VAR va intervenir. On verra bien sur cette action, on voit Nicolas Pépé qui en avance sur le gardien sénégalais. Voilà, il touche Nicolas Pépé. Il est à Traoré Mohamed Kader qui va nous rejoindre maintenant. Traoré Mohamed Kader, lui, il est titulaire dans BTS en génie civil. Aujourd'hui, il a laissé les génies au champ. Il est venu à la 3 pour tenter de commenter, surtout de nous convaincre, de convaincre le jury, parce que c'est le jury qui est là. En profondeur de la direction de Nicolas Pépé derrière la belle sortie d'Edouard Mendy, mais malheureusement n'a pas touché ce ballon. Les joueurs ivoiriens sont en train de réclamer quelque chose pendant ce temps. Un carton de coloration jaune est sorti par monsieur l'arbitre qui est rapidement appelé par ses assistants pour une vérification. Là, regardez ce crochet dévastateur de Nicolas Pépé. Et là, il y a encore une fois ce portier là qui s'est couché, mais malheureusement n'a pas pu toucher ce ballon. Ce geste royal de Nicolas Pépé ils sont fiers de leur capitaine Franck Yannick. Et c'est quelle qualité du côté des Ivoiriens. Beaucoup Traoré, Mohamed Kader qui vient de finir son commentaire de match, son passage. Voilà, le stress est redescendu. Et puis on va appeler notre seule dame de ce soir. Il s'agit de Rosemonde Niamière. Elle a une maîtrise en communication pour le développement et le changement de comportement. Allez, bravo les dames. On te soutient. Bonsoir Rosemonde. Bonsoir. Ça va très bien. Bon, on se connaît déjà. Donc, on se voit souvent sur les reportages. Elle est à l'aise là. Elle est à l'aise. Il sent quelque chose de fort là. Quelque chose de fort. Ouais, quelque chose de fort va se passer ici. Allez, Rosemonde, on va se retourner. Et puis la régie va envoyer le match. Allez, c'est parti. Simon Adingra qui a le ballon, qui donne en direction de Sébastien Haller, qui a l'appel de Oumadia Kité. Nicolas Pépé qui est percuté par le gardien sénégalais. Lui qui joue intelligemment cette action parce qu'il laisse son pied, le gardien sénégalais vient le percuter. Non, d'abord, je vais demander l'avis de chacun. Coach Béa, parmi ces 3 candidats, qui a le plus touché, vous a touché sur le plan commentaire? C'est la dame, parce qu'elle a tous les détails, elle a tout dit. Et c'est ça qui est important. Les autres ont survolé un peu, mais elle, tout ce qui s'est passé, elle a tout relaté. Donc moi, je pense que je la vote, elle. Mais maintenant, le deuxième, c'est qui? Le deuxième, c'est le premier. Lui qui est passé. Lui aussi, il était pas mal. Voilà. Gisèle, le premier. Mais pourquoi on commençait par nous, les dames? La dame d'abord. Bon. On est aux dames. Vas-y, dis-moi, c'est qui le premier? Bon, ils ont tous été bons, c'était bien. Et moi, j'ai plutôt validé Traoré Mohamed. Il a commenté avec les émotions, nous a fait ressentir tout ce que se passait durant ce match. Je me suis revu encore en train de revivre ce match. Et je pense que c'est lui qui a sauté. Même si j'encourage ma consoeur. Bon, Magat, pour toi. Bien, alors, comme je le rappelle encore que je suis commentateur aussi également. Alors, pour Abi Monda Paul, belle description, belle entrée. Il a donné son avis sur le penalty, ensuite confirmé par la VAR. Ça, c'est très bien quand on est commentateur. Là, il a pris un risque, parce que au cas où la VAR ne confirme pas, là, vous êtes en porte-en-faux. Donc, n'empêche que rapidement, Abi, on peut le repêcher si c'est possible. Ouais. Pour l'instant, on n'a pas encore évoqué le repêchage. Donc, ce soir, notre candidat vainqueur, c'est le candidat numéro 2 qui est Traoré Mohamed. Je suis à un jour fidèle. Donc, on a pour l'instant 2 gagnants. Je t'écoute. Je suis toujours là. Je suis toujours là à donner les rubriques de la team de Maestro. La dernière rubrique va concerner le saviez-vous. Le saviez-vous, comme on le dit, on vous emmène au début de certaines histoires. Aujourd'hui, on a décidé d'aller vous montrer, de vous parler un peu des 90 minutes dans un match de foot. Magat, le rôle est chercheur. Le saviez-vous?
Le temps on voit les matchs à 45 minutes, ça et là également. Bon, même si après on a les temps additionnels 10 minutes, 7 minutes, ça je suis contre ça, parce que ça dénature un peu. Parce que quand on a temps additionnel, première période, 5 minutes, les 45 dernières minutes, vous avez 5 minutes, ça fait 100 minutes. Bien sûr. Voilà, donc... Mais ça nous permet aussi de juger l'équipe. Non, mais en même temps, aujourd'hui, bon, depuis la création de ce sport, et surtout récemment, on a vu quand même des équipes qui mènent au score, qui essaient de gaspiller. Je pense aussi avec l'arrivée de la VAR aussi, ça ralentit le jeu aussi. Rapidement aussi, il faut profiter, je vais profiter pour rappeler que vous avez une publication sur la page Facebook de la 3 avec un QR code pour pouvoir vous inscrire pour les fous de micro pour venir participer à cette rubrique-là, parce que ça fait la deuxième deuxième manche. Voilà, donc il y aura une troisième manche. Donc vous pouvez vous inscrire, vous allez sur la page Facebook de la 3, vous verrez la publication et où il y a un QR code sur lequel vous pouvez vous inscrire pour venir participer, pour venir ici commenter. Merci beaucoup. Vous pensez quoi de la VAR au jeu dans le football là? Ça rend le jeu, ça crée encore plus de polémique ou pas? Oui, bon, moi je pense que déjà, parce que quand au niveau de l'arbitrage, il y a beaucoup de tricherie. Et quand il y a la VAR, au moins, on sait, on reprend l'action. Et quand l'action est déjà, quand on voit qu'il y a des soucis, directement, voilà, on sait que c'est vrai s'il donne un pénalty ou pas. Merci, coach. Aigle, le diable, c'est quoi? C'est un menteur. Toujours en l'air. Jamais par terre. Merci beaucoup. Merci, coach Béa. Merci à Magat, le roi des chercheurs. Sans oublier notre charmante femme, Gisèle, 7 fois champion de Côte d'Ivoire Africa. Aigle. Je suis aigle. Sans oublier mon binôme, Henri Joël. Merci à tous. La tête de maître, demain, même heure. Toujours en l'air, jamais par terre. Aigle. Oh.